Alors en fin de compte, on va faire directement et je vais expliquer en même temps, ok? N'oubliez pas ce qu'on a expliqué la semaine dernière, on reviendra un peu dessus. C'est sur, en fin de compte, comment on va dire, sur la manière, comment on doit réfléchir pour surmonter tous nos problèmes. Et en vérité, si on réfléchit bien, quasiment tous les problèmes qu'on a, c'est des problèmes qu'en fin de compte, ils sont légers. Ils sont légers, ils sont presque nuls, ils ont presque pas de consistance. Mais en fin de compte, eh ben, on n'arrive pas à les surmonter. Moi, je pense pour une raison essentielle qui s'appelle l'orgueil, la gahava, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout simplement, on n'arrive pas à surmonter notre propre faiblesse. Je vais donner juste un exemple, et comme ça on va un peu mieux, on va faire le lien entre la semaine dernière et ce qu'on va étudier aujourd'hui. Une fois, il y a une dame qui avait des problèmes de Shalom Bayit et que je connaissais son couple. Et en fin de compte, je lui avais dit exactement, je lui avais dit qu'est-ce qu'il fallait faire pour régler son problème de Shalom Bayit. Et pendant 2 ans, elle n'a pas écouté. Et je lui avais dit, regardez, c'est simple. Le problème, c'est ça et ça. Il faut faire ça et ça. Un jour, je me rappelle, j'étais en plein Paris, au téléphone, elle m'a appelé et elle était pas bien. Donc je lui ai dit, regardez, je vous cours après, ça fait presque 2 ans. Je vous ai dit que c'est ça la solution. Donc, je suis resté avec elle, je me rappelle, 1 heure au téléphone et je lui ai expliqué, faites ça. Elle n'en pouvait plus, donc elle a fait. Elle était mariée depuis, je sais pas, presque 20 ans. Elle a passé le plus beau mois de sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La nature est revenue au galop. Elle a arrêté de faire ce que j'ai dit. Et en plus de problème, ils sont revenus. Une des phrases, j'espère que si elle se voit, elle ne va pas se reconnaître. Une des phrases qu'elle disait, il va absolument m'esquinter mon mari, il va absolument me faire du mal, mais je suis plus forte. Je combattrai. J'aime la vie, je combattrai. Et je lui disais toute la journée, mais arrêtez d'essayer de combattre dans ce problème-là, dans ce que vous croyez qu'il faut combattre. Combattez dans ce qu'il faut. Combattez dans l'essentiel, dans la solution. Ne combattez pas dans rien. Et c'est ce qu'elle répétait tout le temps. Et donc, c'était quoi son problème en vérité? Son problème, c'était le suivant. Le Yetzer Hara, il existe chez tout le monde. Chez elle, chez vous, chez tout le monde. Et en fin de compte, ouais, on va débloquer un budget pour les feuilles. La secrétaire devrait commander notre... Dans lequel vous achetez 500 rouleaux de... Et donc, en fin de compte, c'est quoi le problème qu'on a tous? C'est qu'en vérité, comme vous vous rappelez, quand on avait dit, je suis prêt à lui décrocher la lune, la semaine dernière on a dit, je suis prêt à lui décrocher la lune. Tu peux me faire un café s'il te plaît? Oh, je suis fatigué. Vous voyez, ça c'est la règle, c'est le classique. En fin de compte, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'en fin de compte, nous, on a la capacité, malheureusement, de tout donner à Dieu, mais quand il nous demande de faire des petits travaux sur nous-mêmes, et bien en fin de compte, on laisse tomber. Et à quoi on devrait réfléchir? On devrait réfléchir sur, en fin de compte, ça me coûte quoi d'écouter? Ça me coûte quoi de me lever le soir et d'étudier un tout petit peu? La fatigue, ok, combien c'est la souffrance de la fatigue? Combien ça va te coûter? Alors que toi, tu es prêt, comme on avait expliqué longuement la semaine dernière, toi, tu es prêt à mourir pour Dieu. Mais se lever quand tu es fatigué, c'est moins grave que mourir. Pourtant, mourir, tu es prêt pour Dieu. Ben alors, lève-toi pour étudier. Le matin, on avait dit que des fois, pendant 30, 40 ans, le Yetzer Hara, il arrive à nous avoir avec une phrase toute simple. Attends encore 2 minutes sur le lit. 2 minutes sous la couette. 2 minutes. Et presque un jour sur 2, il nous a. Pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que ce petit plaisir de rester encore 2 minutes, il se transforme en une demi-heure. Tu as raté la tfila, tu as raté l'étude de la Torah, tu as raté tout. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Et en plus, tu te répètes chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est ça la force du Yetzer Hara. Donc en fin de compte, cette dame-là en question, elle, on lui avait dit qu'il fallait faire A, mais son Yetzer Hara, son orgueil, etc., la faisait combattre sur quoi? Sur B. Mais pourquoi il n'a pas combattu sur A? Parce qu'elle préférait déployer toute sa force sur B,
parce que c'est ce qui lui plaisait. Mais pour combattre sur ce qu'il fallait, il fallait qu'elle s'écrase. Il fallait baisser un peu l'orgueil. Il fallait un peu se mettre sur le côté. Il fallait un peu si. Et bien ça, malgré que c'était facile, elle n'a pas réussi à le faire. Elle a préféré souffrir, endurer les souffrances, que plutôt faire ça. Ok? Donc en fin de compte, ce que le Tanya va nous dire, mais on essaye de devenir sobre. On essaye de devenir sobre. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'un juif il est capable de faire pour Hachem? Énormément. Et nous, qu'est-ce que Dieu au final il nous demande de faire? Des petites choses. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas cette perception. Le seul problème, c'est qu'en fin de compte, nous, le Yetzer Hara, il nous transforme chaque petite chose en un olam. Ok? Et je répète encore ce qu'on a dit la semaine dernière. Une dame qui avait un problème avec son papa, et ils étaient en guerre pendant 6 mois, 1 an, 6 mois ou 8 mois, je ne me rappelle pas. Et au final, à la fin, je lui dis, mais c'est pas comme ça qu'il faut parler. Il faut dire un tout simple, petit texto simple. Papa, je t'aime, je veux que ça redevienne comme avant. Au final, elle n'a pas eu le choix. Elle a fait. L'histoire, elle s'est réglée tout de suite. Donc, en fin de compte, c'est exactement ça que le Yetzer Hara joue avec nous. Quand des fois, je dois faire un petit travail sur moi, mais un travail organisé, le Yetzer Hara, il fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher de faire un travail organisé, d'aller dormir à l'heure, pour pouvoir se lever à l'heure, d'aller manger à l'heure, comme ça on n'a pas besoin de la tête qui nous fait mal à la tête parce qu'on mange n'importe comment le soir, de toutes ces petites choses-là. C'est des choses qui ne sont pas très dures à faire, et pourtant on ne les fait pas. Et bien dans la Avodat Hashem, c'est exactement la même chose, c'est ça qu'on va étudier tout de suite. Clair? Ok? Alors regardez, on y va. Vehen, beprinat va'asetov. De la même manière, dans toutes les mitzvot qui sont liées avec va'asetov. Vous avez ou pas? Va'asetov. Faire les mitzvot. Les gaber ka'ari bigvura. De se... Vous voulez sur ensemble? Les gaber ka'ari bigvura. De se renforcer. Comme un lion, bigvura avec force. Ve'ometz alev. Et avec bravoure dans le cœur. Contre qui? Neged ha-yetzer. Contre le Yetzer Hara, amachbid et gufo, qui nous alourdit notre corps, umapil alab etzla. Et il va nous mettre sur nous, etzla, de la fainéantise. Miprinat Yesoda Afar, comme on a appris dans le premier chapitre du Tanya, que cette fainéantise elle provient de notre élément qui s'appelle l'élément terre, poussière, et qui va vers le bas. Et donc cet élément-là qui se trouve dans notre Yetzara, dans notre nefesh, dans notre âme animale, eh bien il nous cloue les pieds au sol. Des fois on demande à un enfant, s'il te plaît, tu peux me chercher quelque chose? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et qu'est-ce qui lui arrive? Flemme. Mais en fin de compte, qu'est-ce que je demande? Si par contre je promets un bonbon, flax, direct, flax, ça se lève tout de suite. Ok? Mais prinat yesod ha'afar, shebenefesh habamit. Prinat yesod ha'afar, du niveau. Ah bonjour. Boker tov. Ça va? Pas sympa, hein? Pas sympa. Hein? De chez Mechila. Vous avez raté, Ah là là. vous avez raté le discours. Vous l'avez enregistré, j'espère. Je sais pas s'ils vont jouer, certainement. Je vais demander de le répéter. Ah ben, y a pas de Alors. Vous pouvez imaginer. Chez Benefesh Habamit, donc, chez Benefesh Habamit, de toute la lourdeur de l'âme animale, mais la tria gufo bezrizout, de ne pas se fatiguer à faire quoi? À se lever bezrizout, à se lever avec zèle. Et bien qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Il va te dire, mais non, t'es fatigué. Ok? Bechol mine toreach. Donc et dans toutes les autres fatigues qu'on peut avoir dans la Avodat Hashem, va Avodat Masa, on est à la 10e ligne avant la fin. Non, je dis pas. Enfin, même si je dis comme ça va rien m'apporter. Va Avodat Masa, va Avodat Hashem, dans le service de Dieu, chez Yesh Bator Arve Amal. Et c'est vrai que dans le service de Dieu, nous avons des fois des mitzvot qui sont très lourdes, très prenantes. Pour l'homme, un exemple, une des mitzvot les plus difficiles va être l'étude de la Torah. Nous, on croit que ceux qui sont à Kolel, à la Yeshiva, et ça coule douce.
Mais en vérité, étudier la Torah, ça fait partie des choses les plus difficiles. Parce que c'est pas en fin de compte, parce que tu n'es pas en train de faire... 8e dernière ligne. Donc, tu n'es pas en train de faire un exercice de physique sympathique, il y a des petits explosifs de temps en temps, c'est sympathique. Des fois, l'étude de la Torah, c'est aussi s'imprégner des choses. Réviser, reprendre, réviser. Et c'est beaucoup du travail de la tête. Et bien, malgré tout, qu'est-ce qu'on lui demande à lui? On lui demande de travailler, d'étudier sans relâche. Et quand tu es fatigué, et le vendredi soir, il faut aussi étudier. Se lever le matin, il faut aussi étudier. Et pourtant, nous, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande, cette fatigue-là, par rapport à ce que tu étais prêt vraiment de faire, de donner ta vie à Hachem, cette fatigue-là, elle est facile. Kegon le'amal batorah, be'iyun ou be'fe, de tout simplement étudier la Torah, be'iyun, de manière approfondie, ou be'pe, bien tout simplement de répéter les paroles de Torah. L'opsik poumem igirsa, merci beaucoup, l'opsik poumem igirsa, de ne jamais arrêter sa bouche de dire des vraies Torah. Okema'amar razal. Comme les Chachamim ils disent, Laolam, je suis désolé, on est obligé d'avancer dans les mots. Je suis obligé d'avancer dans les mots. Des fois, il y a des cours où c'est plus sympathique parce qu'on dit les choses à l'oral. La semaine dernière, on a parlé pendant 2 semaines sur les choses à l'oral. Allez, Okma'amar Razal, comme les Chachamim ils disent, Laolam yasim adam atzmo al divrei Torah. C'est pour cela que les Chachamim ils disent qu'une personne il doit toujours se considérer dans l'étude de la Torah comme quoi, Keshor le'ol, comme un taureau, quand il pousse le joug qu'il a sur ses épaules, au kechamor, les massoy, et comme un âne, lorsqu'il porte les choses très lourdes. Et bien, comment il fait? Il se fatigue, et malgré que c'est fatigant, il continue, et il ne lâche pas. De la même manière, nous aussi. Une autre chose, qui fait partie du grand Yetzara. Alors, c'est vrai que les dames, quand elles prient, c'est magnifique à voir. Elles sont très concentrées. Ah, les hommes, ils sont un peu plus balagan. Eh bien, vous savez qu'une des choses qui est le plus difficile dans la tfila, à tel point presque, que si on regarde bien dans la halakha, même les chachamim nous ont un peu abandonné l'histoire. Alors, c'est quoi que les chachamim nous ont abandonné l'histoire? Vous savez qu'il y a une histoire, une discussion dans la Gemara. Quel est le din? Si par exemple, lorsque maintenant on fait la Hamida, alors la Hamida c'est la prière principale de la tfila. Quel est le din? Quelle est la loi? Si maintenant quelqu'un, quand au moment où il fait la tfila, il ne se concentre pas dans la tfila. Donc en fin de compte, il fait un peu machinalement. Il fait machinalement, il connaît la tfila par cœur, il la fait machinalement. Quel est le din? Alors les chachamim, ils discutent, et il y en a un qui vient et dit, ça veut dire quoi ne pas se concentrer dans la tfila? Mais devant qui il est? Il est devant son copain, il prie. Il évoque en Dieu. Comment il peut ne pas se concentrer dans la tfila? Mais il parle à qui? Il parle à son copain. Et malgré tout, malgré cette magnifique phrase, les Khamim, ils ont dit, on baisse les bras. Et c'est quoi on baisse les bras? On accepte le fait que quelqu'un ne se concentre pas. Ok? Et donc les Chachamim, ils ont dit, l'essentiel, c'est que les 3 premières bénédictions, donc depuis Hashem Sifatay Tiftach, et Baruch Ata Hashem Elokeinu Melokei Avoteinu, jusqu'à Ta Kadosh, Veshimcha Kadosh, Kadosh B'chol Yom Elochasel, Baruch Ata Hashem Akel Kadosh, au moins là, on se concentre. Et que si maintenant on te demande de te concentrer, tu n'arrives pas à te concentrer, tu recommences la tefila entièrement. Ok? Pourquoi? Parce que c'est quand même la mida. Tu ne peux pas venir prier la prière principale sans déjà te concentrer un instant. Juste un instant. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit de là qu'en vérité, même la concentration, c'est très difficile. Mais en vérité, s'il était en train d'avoir un contrat très particulier, il était en train de faire quelque chose de très particulier, la concentration, il va l'avoir. Donc en fin de compte, comme je l'avais dit au premier cours quand on a étudié ce chapitre-là, je l'avais dit quelque chose qu'il faut absolument se rappeler. Ce que le Tanya il nous demande, ce n'est pas des choses qu'on ne sait pas faire de manière naturelle. Ce que le Tanya il nous demande, c'est des choses qu'on sait faire de manière naturelle. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais expliqué que le principe de ne pas se mettre en colère, ou bien le principe de se calmer quand on est en colère, ou le principe tout simplement de transformer son idée, de transformer sa perception des choses. Par exemple, quand quelqu'un il est triste, d'être joyeux. Eh bien, tout le monde sait le faire. Quand vous avez quelqu'un qui est très en colère, mais il est en colère contre le policier qui est devant lui, que si maintenant il ouvre sa bouche, il va lui mettre le double des amendes. Ben, il sait se calmer. Quand un enfant, depuis qu'on est bébé, lorsqu'un enfant il pleure,
tu dis, arrête de pleurer sinon tu n'auras pas de bonbon. En un instant, il sait contrôler ses émotions. Non mais c'est extraordinaire. Donc nous on se plaint quand on est adulte qu'on ne sait plus contrôler ses émotions, c'est quoi? T'es une menteur. T'es un menteur, t'es une menteuse. Pourquoi? Depuis que t'es bébé, tu sais contrôler tes émotions. À part peut-être les Dupreza, les schizophrènes, les gens qui sont fous, ils n'arrivent pas. Mais depuis que t'es bébé, à n'importe quel enfant, après ça dépend de l'âge, des fois le moment ça ne me suffit pas, il faut faire plus, etc., etc. Mais depuis qu'on est bébé, merci beaucoup. Depuis qu'on est bébé, on sait contrôler nos émotions. Donc en fin de compte, le Tanya ne nous demande pas, nous, de nous inventer des nouvelles choses, il nous demande juste de travailler sur notre perception. Et Bezrat Hashem, un autre chiot, si Dieu veut, peut-être à la fin quand on a le temps, on va dire un petit mot sur ce point-là. Ok? Et donc en fin de compte, qu'est-ce que le Tanya nous dit? Regarde, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande de donner un peu plus de vigueur dans ta prière, on te demande de donner un peu plus de concentration dans ta prière. Mais en fin de compte, c'est quoi? Oui, c'est vrai, il faut juste tirer un peu plus de force à l'intérieur de toi. Mais en fin de compte, combien d'énergie ça te demande? Si tu réfléchis bien, ça ne te demande rien, parce que tu sais le faire par ailleurs. On te demande juste de faire un travail sur toi à ce moment-là. Je voulais juste demander, c'est-à-dire que si on fait la tuila, mais qu'on ne fait pas la mida, ça veut dire que ça n'a aucun intérêt? Non, on ne fait pas la mida. On ne fait pas la mida avec concentration, vous voulez dire? Non, mais ça veut dire, il y a des gens qui disent, bah, moi je ne sais pas faire la mida, alors je fais la tuila, et puis ben, la mida, je ne fais pas, et j'écoute tout. Alors, il y a beaucoup de points dans cette chose-là, mais ce que nous on conseille que si maintenant tu ne sais pas faire pour X raisons, des fois il y a des gens que, en fin de compte, tout est une question de offre et la demande. C'est tout est une question de l'offre et la demande. Si maintenant la personne, il est très 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 loin, et qu'en fin de compte je vais faire un travail sur lui pour qu'il mette les tefilines, alors je ne vais pas lui dire, eh, attention, si tu mets les tefilines et tu ne fais pas la tefila, ça vaut rien. À la fin il ne va pas mettre les tefilines, et ça c'est le pire. Donc en fin de compte, je vais travailler un peu les tefilines et la première partie du schéma Israël. Après, je vais lui dire, rajoute 2 lignes, rajoute 3 lignes, rajoute 4 lignes. Mais la vraie halakha nous dit qu'en fin de compte, de toute façon, au passage, sachez que quand on dit le terme tefila dans la bouche, le terme tefila dans la bouche n'est que le terme utilisé pour la Hamida. Quand on dit tefila, parce que dans la tefila, il y a plusieurs étapes dans la tefila. Il y a ce qu'on appelle les psuké des imra, les louanges qu'on fait à Hashem avant. Après, il y a les brachot sur le schéma Israël, Yotzer Ovorechosh, Echosé Shalom Ovoretakol, etc., etc. Et on a la Hamida. Quand on parle de tefila, c'est la Hamida. Quand on parle de tefila Betsibour, faire la tefila Betsibour avec la communauté, on parle de la Hamida. Parce que c'est à ce moment-là, c'est le point culminant, tout tourne autour de la Hamida. Ok? Alors maintenant, bien évidemment, quelqu'un qui vient à la choule et qui ne fait pas la Hamida, c'est un peu n'importe quoi. Mais quoi qu'il arrive, moi je ne veux pas ni le casser ni rien du tout. Je veux dire, tu fais trois mots, 3 phrases, fais tes 3 phrases. Pourquoi? Parce qu'on regarde ce qui va se passer avant. Maintenant, quelqu'un qui sait faire la tefila, etc., il va dire, s'il dit ça me fatigue, je suis fatigué, et qu'il a raté la tefila, et qu'il a les moyens de le faire, c'est évident que c'est un problème. Donc en fin de compte, le principal, le terme tefila, c'est sur la Hamida. Ok? Donc en fin de compte, c'est très très important. Maintenant, encore une fois, tout va dépendre du niveau de chacun. Si maintenant quelqu'un, il va dire, ah non, c'est trop long la tefila, si je fais entièrement, ben, je ne la ferai pas, laisse tomber. Alors on va lui dire, fais par 3 phrases. Parce qu'on regarde à la fin qu'à la fin, il va réussir à faire la tefila. Il y a des matins où vous avez plein de choses dans la tête, où vous êtes crevé, etc. Et c'est vrai que je m'aperçois que la tefila, elle n'est pas avec autant de ferveur. Est-ce qu'il vaut mieux laisser tomber pour ce jour-là? Moi, je trouve ça un peu facile parce que en fait, tous les jours, on va trouver une bonne raison de ne pas la faire. Ou est-ce qu'on en fait une petite partie? Enfin, c'est quoi quand vraiment on sent qu'on n'y arrive pas avec ferveur? C'est quoi la... Alors, le vrai principe, ce qu'il faut retenir en tête, quoi qu'il arrive, je la fais. Oui, c'est ça, on est d'accord. Quoi qu'il arrive, je la fais. Par contre, je me dédie dans ma tête que moi, ça et ça, il faut que je m'arrête, je me concentre. D'accord. Ça, c'est... Maintenant, de l'autre côté, imaginons maintenant que je suis en vacances, je dois prendre l'avion, ou je dois aller faire quelque chose de très important, très sympathique, même s'il y a plein de choses dans la tête, tout part. En fin de compte, c'est ça qu'on nous dit ici. Ouais. C'est exactement ça qu'on nous dit. C'est qu'en fin de compte, dans un cas... Mais la difficulté, elle est sur quoi? La difficulté, elle est dans le travail dans la tête. Parce qu'en fin de compte, on ne nous demande pas des choses nouvelles. Si maintenant, je suis invité à une fête, si maintenant j'ai n'importe quoi, si maintenant j'ai un contrat, si maintenant je dois m'occuper de certaines choses, tout saute. En fin de compte, et c'est pour cela que les chassidim, on dit comme ça dans la Gemara, que les chassidim arishonim, les premiers chassidim, et ben avant de commencer la Mida, ils restaient 1 heure devant leur sido.
pour évacuer tout ce qu'ils avaient dans la tête. Et pourtant, ils étudient beaucoup la Torah. Mais parce qu'au moment où je veux faire la tefila, je veux complètement me concentrer sur la tefila. Et donc ils évacuaient, ils restaient 1 heure avant la tefila pour se préparer à la tefila. C'est pas n'importe quoi de faire la mila. Le seul problème que nous, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, nos journées, c'est devenu des heures, nos semaines, c'est devenu des journées, et nos années, c'est devenu des mois. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais par contre, c'est pour ça que des fois, il faut avoir la technique. Il faut éteindre le téléphone, se bloquer, se lever un peu plus tôt, etc. etc. Et c'est mieux peut-être dans ces cas-là, justement, de se concentrer, on va dire, sur la Hamida, qui t'a laissé... Alors les rabbanim à la yeshiva, ils disaient, si tu n'arrives pas à faire toute la tefila entière, tu viens, tu prends chaque jour, tu prends un passage où tu vas t'entraîner à vraiment te concentrer. Et une fois en fin de compte, parce que la concentration c'est quoi? C'est aussi un mécanisme, c'est aussi un entraînement. Si maintenant dans la concentration, j'apprends à me concentrer sur un passage, une fois que je me suis concentré sur le passage, j'appelle ça, une fois que j'ai créé le raccourci vis-à-vis de la concentration dans ce passage-là, le jour d'après, ou le mois d'après, eh ben celui-là il va être beaucoup plus facile, etc. ainsi de suite. Alors c'est comme les bouddhistes, les bouddhistes ou ceux qui font de la méditation. Les rabbins, c'est un peu ça, ils se concentrent. C'est pour ça qu'on le répète, le Tanya ne nous demande rien d'extraordinaire, il nous demande juste de concentrer notre attention et de concentrer, de travailler sur notre perception. Et pourquoi il y a autant de bruit alors à la synagogue? Les gens ils ne savent pas ça, il faudrait l'écrire, il faudrait faire... Une fois, et après on va continuer. Une fois, je l'ai dit au moment de l'ouverture de la Torah, où il y avait beaucoup de bruit particulièrement, je leur ai dit, regardez le travail du Yetzer Hara. C'est connu que le moment où on ouvre le Echal, c'est le moment où il y a toutes les portes du ciel qui sont ouvertes. Donc le moment où on doit demander le maximum. Qu'est-ce que le Yetzer Hara fait? Si tu vas te concentrer à ce moment-là, il aura perdu 50% de son travail, parce que tu vas demander avec ferveur, et il va se faire avoir, parce qu'à Kadosh Baruch Hu sera obligé d'écouter. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il fait en sorte que tu n'écoutes pas, il fait en sorte de te parler, il fait en sorte de te faire discuter avec les autres, comme ça tu vas rater l'occasion. Un des jobs du Yetzer Hara, c'est de nous faire rater les bonnes occasions. C'est un chat. Alors si je rattrape. Allez, Vechel et Tfila Bekavana. 2, 4, 6e ligne. Vechel et Tfila Bekavana. De la même manière, faire la prière avec Kavana, Bechol Koro de toute sa force mamash. Concrètement. Ça aussi, c'est très difficile. Mais en vérité, si tu compares cette difficulté et la difficulté du Dieu préserve que des mourir pour Akadosh Baruch Hu, toi, tu es prêt à lui décrocher la lune à Akadosh Baruch Hu. Mais tu n'es pas prêt à faire du travail. Mais enfin, nous, ce qu'on te demande, ce que Dieu te demande, c'est ce travail-là. Et aussi de la même manière, dans tout le service de Dieu qui est lié avec l'argent, que moi, donner à la tzedaka. Des fois, Dieu préserve. On peut se permettre d'aller dépenser des 500, 600 euros pour un téléphone. Tu veux vendre le loulav, 80 euros. C'est un très bon loulav, c'est magnifique, etc. C'est cher, attends, je vais voir si devant la choule, ils ne vendent pas des trucs à 20 euros. Pourtant, ou des mezouzotes. Pour acheter ton jean à 120 euros, tu ne poses pas la question. Mais pour acheter la mezouza à 50, 60 euros, là, tu commences à te poser la question. Une fois, quelqu'un qui avait fait des grands travaux dans sa maison, et qui se radie pour son kavod à lui, alors je lui dis, bon, quel prix tu veux? Je veux le mieux. J'ai fait les travaux les mieux à la maison, c'est pas avec sur les autres que je vais négocier. Tu me donnes les meilleurs qu'il y a. Ok? Donc ça, c'est à peu près la logique qu'on devrait avoir. Mais pourtant, quand on arrive au mitzvot, pour les hommes, il y a une mauvaise blague qui est dit, c'est une des choses qu'on n'arrive pas à payer les hommes, c'est quand on va obliger. On essaie à chaque fois de faire en sorte de ne pas payer. Des fois, des petites mitzvot, des petites rien du tout, qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, c'est quoi? On te parle de 2 euros, de 3 euros, et quand même tu te casses la tête, alors que juste après, tu vas aller prendre ton café à 5 euros. Ok? Donc en fin de compte, c'est toujours la même logique. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est ces tout petits détails-là qui nous cassent la tête. De la même manière, regardez bien dans notre Shalom Bayit. Dans notre Shalom Bayit à la maison, des tout petits détails sur lesquels, juste, mais tais-toi, ok, tais-toi, c'est pas grave, laisse passer. Eh ben non, on est obligé de répliquer, on est obligé de parler, on est obligé de faire une remarque. Mais tais-toi, mais non, je voulais trop faire la remarque. Non, en fin de compte, c'est quoi ce je voulais trop? Il vaut rien ton je voulais trop, parce que toi-même, 1 heure plus tard, t'as oublié ce que tu voulais. Donc on voit bien que ça n'a pas de valeur. C'est sauf le Yetzer Hara qui te donne de la valeur à des choses qui n'ont pas de valeur. Ok?
Il a travaillé chez Apple, le Yetzirah, c'est pour ça que... Alors, comme le travail de la tzedaka, de la même manière, ça et tous les autres ruses du Yetzirah, les carrères nefesh à Adam, pour refroidir l'âme de la personne, chez l'ola afkir mamono, pour ne pas délaisser son argent. Il va commencer à lui faire peur. Mais si maintenant tu vas donner ton argent, il va plus t'en rester à la fin du mois, mais comment tu vas vivre, etc., etc. Alors que la halakha nous dit, le Rambam va nous dire plus tard quand on va l'étudier, il va nous dire, les olam, on n'a jamais vu quelqu'un s'appauvrir de la tzedaka. Tu peux t'appauvrir de tout, mais de la tzedaka, tu ne peux pas t'appauvrir. Ok? Mais pourtant, qu'est-ce que le Yetzirah il nous fait? Il vient, il nous fait, ah mais ça va, là, le mois dernier, tu as déjà donné un peu d'argent, etc., etc., etc. Pourtant, ce même argent, tu es capable de le dépenser pour une bêtise juste après. Mais quoi? Mais le Yetzirah, il sait là où il nous attrape. Ok? Au passage, regardez bien ce qui a marqué les carrères nefesh à Adam. C'est quoi refroidir? Alors tout à l'heure, on va essayer d'expliquer ici, il nous reste quelques instants, qu'en fin de compte, une des seuls endroits où il y a marqué dans la Torah le principe, la racine du mot refroidir. Un des seuls endroits où il y a cette racine-là, il est quasiment marqué sur le principe de Amalek. Alors Amalek, pour celles qui savent, Amalek fait partie des ennemis publics numéro 1 d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'il y a marqué dans la parashat Kitetse, je crois, ou dans la parashat de Shalach, Milchama al Amalek, qui ka al keska, Milchama al Amalek, midor dor. Parce que il y a une guerre contre Amalek de génération en génération. Et le Midrash qui nous dit, le trône d'Akadosh Baruch Hu ne sera jamais complet tant qu'Amalek sera en vie. Ok? Et donc, alors la Chassidim, ils ont l'habitude de dire, alors c'est quoi le Amalek de nos jours? Le Amalek de nos jours, c'est celui qui nous calme et qui nous refroidit dans toutes les bonnes volontés qu'on peut avoir. À chaque fois que tu as une bonne volonté, il va te refroidir. Ok? Et si maintenant vous regardez bien, dans le passage qui a marqué Asher Karecha Baderech, rappelle-toi d'Amalek, Asher Karecha Baderech, Asher Karecha Baderech, la vraie traduction, ce qui est venu à toi sur ton chemin. Et par contre, les Chassidim disent c'est quoi Asher Karecha? Ça vient du langage car, il fait froid. En fin de compte, le travail d'Amalek, c'est de calmer la personne, de le refroidir, de lui dire mais c'est bon, t'inquiète pas, il te dit qu'il a besoin d'argent, mais il n'a pas besoin d'argent, il te calme, il te enlève ton ardeur dans les mitzvot, etc., etc. Ok? Alors il y en a un qui a voulu dire comme ça, on avait déjà expliqué une fois, que tous les mots dont les consonnes sont les mêmes, ils se rejoignent. Alors si vous regardez bien en hébreu, tous les mots dans toutes les langues entières, si maintenant vous allez dans plusieurs langues différentes, vous avez un mot où vous avez plusieurs mots où ils ont les consonnes qui se ressemblent, ben en fin de compte, ils sont liés l'un avec l'autre. Alors si vous regardez bien, en hébreu, Amalek c'est comme ça. A-ma-lek. Les consonnes qu'on entend bien, c'est le M, le L, et le C, et le C. Ok? Vous mettez au milieu. Calme, mais. Vous mettez au milieu, calmez. C'est quoi le pshat calmé? C'est en fin de compte, qu'est-ce que le Yetzirah il cherche à nous faire? Qu'est-ce que le Yetzirah il cherche à nous faire? Il veut que dans toutes les autres bêtises de la terre, tu aies de la force, tu aies de la vitalité, tu aies de l'envie, tu aies quelque chose. Dès que tu arrives au mitzvot, non, ça va, calme-toi. C'est bon, pourquoi? C'est bon, calme-toi, t'as pas besoin, t'es sûr. Et vous regardez bien, dans toutes les choses de la terre, on est excité, on a beaucoup d'envie, on a beaucoup de force. Comme la dame, on a dit, elle a beaucoup de force pour se battre contre, ah non, il faut absolument que j'existe. On lui dit, calme-toi dans ça, mais mets ta force ailleurs. Eh bien, il n'y arrive pas. Et ça, c'est un des travaux du Yetzirah. Le travail number one du Yetzirah, c'est de nous détourner de notre travail, de nous calmer dans ce qu'il ne faut pas,
et de nous exciter dans ce qu'il faut. Et c'est pour ça que chez les chassidim, il y a une culture d'avoir en ennemi aussi public numéro 1, le Amalek. Pourquoi le Amalek? Parce que son job premier, il est de nous détourner de nos mitzvot. On continue. Alors, chez l'Olafker Mamono, au Briout Goufo, chez la Amod Negdo, Velechovsho, que de se trouver contre le Yetzara, et le Chovsho, et de le combattre et de le gagner. Karov Meod el Adam. Il est très facile en vérité pour l'homme. L'homme, il est prêt à décrocher la lune pour Hachem. Qu'est-ce qu'on lui demande? Ne me décroche pas la lune. Ne me décroche pas la lune. Quand quelqu'un il vient, il tend la main, donne-lui. Ah ouais, mais 5 € tous les jours. Ça aide à 5 € tous les jours. Alors va pas manger au restaurant. Alors va pas manger au restaurant, c'est pas grave. Ou bien commande pas le Coca-Cola. Le Coca-Cola dans les restaurants, c'est 3 €. Mais le Coca-Cola, tu dis rien. Tu ouvres pas ta bouche pour le Coca-Cola. Pourtant, le Coca-Cola, c'est 3 €. Tu viens, tu pleures parce que tu lui donnes 5 €. Vous avez compris la logique? Et pourtant, on le fait tous. Vous aussi? J'essaie de faire un travail sur moi. J'essaie de faire un travail sur moi. J'essaie de faire un travail sur moi. Et quand Dieu préserve, quand j'ai du préserve, j'ai du Yetzara de ne pas donner à quelqu'un, je viens, je dis, mais attends, c'est une blague. Quand pour mes plaisirs à moi, combien j'en ai? Pour tu fais, eh ben alors tu te tais et tu fais. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on doit se rappeler. Pour toi-même, en général, tu viens, tu ne vas pas trop calculer. Et même si on calcule, concrètement, on ne va pas avoir mal au ventre. Et ben, comment ça se fait que tu as mal au ventre pour la personne quand elle est dans le besoin? Donc pourquoi tu as mal au ventre? C'est là. Donc qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu te rappelleras. Puisque maintenant j'ai donné 5 €, donc ça fera un Coca-Cola et demi. Ce Coca-Cola, je le saute. Le Coca-Cola, la fois d'après, tu le sautes. Et dans 3 fois, quand tu vas au restaurant, tu prends un Coca-Cola. Et en fin de compte, tu n'as rien perdu comme argent. Ah ben vous, c'est facile, vous ne buvez pas de Coca. C'est Bravo Sandrine. Et par exemple, Une application sur l'iPhone. avec tout le respect que j'ai pour vous, les très 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 grands raves. Voilà, les très grands raves. Ils font ça? Ils arrivent. Alors, automatiquement. Ils arrivent à Alors, évidemment, on ne connaît pas de quel très grand rave que vous parlez, mais dans le principe, si on parle d'un tzaddik, si on parle d'un tzaddik, ça c'est évident, lui il n'a pas de Yetzara, ou bien le Yetzara il est soumis, donc la question... Les saints, les papas salés... Chez eux, la question ne se pose pas. Eux, ce genre, de manière plus tard, Bezrat Hashem, vers le chapitre, à partir du chapitre 30, un peu avant, on va commencer à parler sur d'autres domaines. Mais eux, ils n'ont pas d'attirance pour la matérialité. Donc là, la matérialité n'existe pas pour eux. Donc si, et de toute façon, si vous regardez bien, nous, notre maître à nous, c'est le rabbi. Bien, combien les tzadikim étaient importants. Chez le rabbi, il n'y avait pas une question de calcul. Si, il faut faire, tu fais. Mais parce qu'ils vivent aussi dans des endroits où il y a pas de gens. Non, le rabbi ne vivait pas dans un endroit. Le rabbi, mais le rabbi ne vivait pas dans un endroit. Le rabbi avait plein de choses à gérer, etc. Et malgré ça, il y a une fois, quelqu'un il a dit comme ça, dans le cas du bitachon, de la confiance à Hachem. En vérité, il calcule de la manière suivante. Il dit, en vérité, moi, j'ai jamais eu de problème de bitachon. Pourquoi? Pourquoi j'ai jamais eu de problème de bitachon, de confiance en Dieu? Parce qu'en vérité, venez, on réfléchit. Si la chose, il ne faut pas la faire, alors on ne la fait pas. Et si la chose, il faut la faire, parce que la Torah, elle le dit, il faut la faire, qu'est-ce que tu t'inquiètes? Si c'est la Torah qui te demande, c'est Dieu qui va y pourvoir, il va y pourvoir. Donc en fin de compte, lorsque maintenant tu rentres dans un système où tu t'attaches pas à la matérialité, tu essaies de t'attacher à ce qui se passe derrière, et bien à ce moment-là, automatiquement, tu ne fais pas ce même calcul. Mais nous, on est des gens simples, et bien ça fait partie des choses sur lesquelles on doit réfléchir. Si maintenant on m'avait demandé de décrocher la lune, pour Akadosh Baruch Hu, Hachem, il vient, il apparaît à moi, et il me dit, ah, je veux absolument que tu fasses telle chose. J'irai courir. Mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé 1000 fois moins. Et il t'a demandé dans la Torah. Mais nous, c'est quoi? C'est Yetzara. Yetzara qui cherche à nous calmer, nous attend. Ok? Et si on réfléchit bien, des fois pour des sommes qu'on ne comprend même pas, on les sort de notre poche. Quand quelqu'un vient nous demander quelque chose, on commence à faire un peu la tête. Oh, il est déjà venu la semaine dernière me demander de l'argent. Si on parle de 5 € ici. Ok? On y va. Et ça, c'est un travail que chacun il peut faire. Et chacun doit faire sur lui. Que ça soit dans ça, que ça soit préparer un café pour son mari, que ça soit lorsque maintenant on demande, nos enfants ils nous demandent des choses et qu'à ce moment-là on est fatigué. Oui, mais en fin de compte, tu es prêt à tout donner à tes enfants. Au moment où on te demande une petite chose, tu arrives, tu n'es pas prêt. Et de la même manière pour les hommes ils sont prêts à tout faire pour Akadosh Baruch Hu. On leur demande
de diminuer la télé ou diminuer d'autres choses. Et ça, on n'y arrive pas. Tout, c'est la même chose. Le Yetzer Hara, comme on a dit la semaine dernière, il te transforme des choses nazes en des choses vitales. Et les choses vitales, il te transforme en quelque chose de rien du tout. C'est Yetzer Hara. Il y a mieux que lui. Alors maintenant, de combattre le Yetzer Hara et de gagner dans des choses beaucoup plus fortes. Et de combattre le Yetzer Hara, c'est beaucoup plus facile. Des fois, on a tous des problèmes, peut-être, je pense, j'imagine, pour faire le régime. Mais ce pain au chocolat, mais t'imagines, regarde comment il est, regarde comment il est doré, mais attends. Et on regarde pendant une demi-heure, 3/4 d'heure à la fin du. On crache pas trop. Allez, non mais regardez le terme qu'on utilise. Je n'en peux plus. J'en peux plus. C'était trop difficile. Trop difficile. J'ai perdu c'est quoi la le concentration de votre cours parce que j'avais grave envie du morceau de fromage. Allez, tu ne mangeras pas. Attends. C'était plus fort que moi. Mais j'avais l'impression que je pensais qu'à lui. Et comme on a dit la semaine dernière, ce qui a marqué dans le Chumash, que lorsque le Yetzer Hara, il a parlé à Chava, il lui a, comme ça c'est marqué dans le Midrash, qu'il lui a fait croire que tous les arbres qu'il y avait dans le jardin, ils étaient nazes, c'était pas bon. Le seul et unique qui était bon ici, tu l'as raté ta vie entière. C'était celui-là. Et c'est exactement ce que les Yetzer Hara nous fait à chaque fois. Il nous transforme les choses nulles, qui n'ont absolument aucune valeur, en des choses d'une extrême grande valeur. Ok? Et donc si maintenant quelqu'un, il est prêt à tout donner pour Akadosh Baruch Hu, eh bien en fin de compte on lui demande juste de faire un petit travail sur son Yetzer Hara. Mais alors, Hashem Yishmerenu, Ve'yisure Mita, Hashem Yishmerenu, Aya Mekabel Be'ava V'ratzon. Et comme on a expliqué la semaine dernière, que les souffrances de la mort, Dieu préserve. Un juif, si on le met, on le teste, et on lui dit, ou bien tu te convertis à une autre religion, ou bien je te tue, eh bien on a expliqué qu'un juif de manière naturelle, il est prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Et donc quand tu es prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu, mais tu es prêt à tout perdre, et de ne pas manger ou de ne pas dire à la shonara, tu n'es pas prêt. Et pourtant, mourir, tu aurais dit, Hachem, je lâche pas. Et avec plaisir, tu aurais été presque. Avec plaisir. Pas Dieu préserve, Marchema, Mezichram, comme les kamikazes, tous ces fous-là, qui sont complètement fous, parce qu'ils vont faire du mal. Nous, c'est pour rester connectés, pas pour aller faire du mal, Dieu préserve. Ok? De ne jamais accepter de se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Même pour un seul instant, pour se prosterner à Dieu préserve une autre religion, là, on n'aurait pas accepté. Et si déjà ça t'es prêt à tout donner pour Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison, que tu es prêt à te donner, te donner complètement avec amour, avec volonté, pour s'attacher, pour rester attaché à Dieu, lorsque tu vas renforcer ton Yetzer Tov contre ton Yetzer Hara. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va être content et il va se révéler à toi, mais Prinat Panim Vegilui Rav, d'une manière très importante. Velo ebe Esther Klal, et pas de manière cachée. Ou que en shum Esther Panim Beratzon Haïlion, Azai en davar, je suis obligé d'aller un peu vite comme ça on termine. Azai en davar nifrad klal ou klal, liyosh bet yesh davar b'fnei atzmo, velazot yihiyena nasho haEloki ve'achyunit ulvushe en kulam. Je vais réexpliquer ce qu'on avait expliqué une fois. On avait expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour celles qui étaient là, on avait posé une fois la question, qu'est-ce qui était plus important, la neshama ou le corps? Donc vous n'étiez pas là au cours. Donc, ce qui est le plus important aujourd'hui quand on est vivant, c'est le corps qui est le plus important. Pourquoi c'est le corps qui est le plus important? Pour une raison toute simple. Quand quelqu'un met les tefilines, donc il y a Kadosh Baruch Hu qui vient, qui s'investit dans son bras. Donc qui c'est qui a la Kedusha? Le corps. Lorsqu'une personne donne à la tzedaka, c'est qu'on considère, on va expliquer un jour, on étudiera, on considère la tzedaka comme une mitzvah qui touche tout le corps. Donc au moment où un juif met la tzedaka, si maintenant tu avais des rayons X pour voir la personne, tu verrais son corps s'illuminer entièrement de la présence d'Hachem.
Le seul problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous laisser le libre arbitre. Donc en fin de compte, on ne le voit pas. Mais en fin de compte, quand on fait une mitzvah, Akadosh Baruch Hu s'investit complètement dans le corps de la personne. Donc s'il s'investit, donc en fin de compte, il s'investit où? Dans le corps. Donc qu'est-ce qui est le plus important? C'est quelque part le corps, il est le réceptacle de la grandeur d'Hachem à chaque mitzvah. Là maintenant, vous ne le savez pas, mais maintenant que vous êtes en train d'étudier la Torah, maintenant que vous êtes en train d'étudier la Torah, on ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce qu'on fait. Ok? Et donc, quand quelqu'un, tu viens, tu lui expliques cela, hein, qu'au moment où tu fais la mitzvah, tu t'attaches avec Akadosh Baruch Hu d'une manière extraordinaire, et maintenant, ne pas écouter le Yetzer Hara, ça va t'amener à quoi? À rien. On n'a pas de souvenir de toutes les bêtises qu'on fait. On a des souvenirs que des bonnes choses qu'on fait. Toutes les bêtises qu'on fait, c'est tellement pas ponctuel, c'est tellement vide qu'en vérité, on les garde même pas presque pas en tête. Ok? Par contre, lorsque maintenant tu fais une mitzvah, et plus la mitzvah va te demander des efforts, là tu t'en rappelles, tu es fier. Tu es même fier de toi pendant longtemps. Et bien en fin de compte, qu'est-ce qu'on nous dit? On te dit, si maintenant je te demande à décrocher la lune, à mourir pour Akadosh Baruch Hu, tu es prête? Qu'est-ce que je te demande? Je te demande juste de faire une petite mitzvah. Mais cette petite mitzvah, elle va t'aider à t'attacher avec Akadosh Baruch Hu d'une manière extraordinaire. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur ça, je vais m'arrêter sur la chose suivante. Alors maintenant, question. Quand quelqu'un il fait une mitzvah, la mitzvah elle dure combien de temps? Ça dépend de la mitzvah. Comment ça? La conséquence qui dure combien? Quand, par exemple, une personne, elle allume les bougies de Shabbat. La mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, elle dure combien de temps? Tout le Shabbat? Ouais. Ça, si vous prenez des bougies de 24 heures. Mais si vous prenez des bougies de 2 heures. Le temps qu'elle est allumée. Quand elle est allumée. Alors? Non, enfin, je sais pas, j'ai tout Shabbat. Quand quelqu'un donne à la tzedaka, la mitzvah elle dure combien de temps? Le temps de sa vie, Si vous voulez un sandwich, le temps qu'il termine le sandwich. toute sa vie, en fait, ça, c'est quelque chose qui reste, la mitzvah, non? En fin de compte, ça dépend pour qui vous parlez. Si vous parlez pour nous, alors nous on croit que la mitzvah elle a duré 5 minutes. Non. Le temps qu'il a mangé le sandwich. 2 heures, le temps que les bougies elles sont allumées. 3 quarts d'heure, 1 heure et demie, le temps qu'on étudie à Torah. Non, il n'y a pas de notion. Ou la ferveur, Mais chez Akadosh Baruch Hu, chez Akadosh Baruch Hu, le temps n'existe pas. C'est le temps de faire la chose. Donc en fin de compte, lorsque quelqu'un il fait une mitzvah vis-à-vis d'Hachem, On ne regarde pas. c'est pas une mitzvah qui est liée dans le temps et de manière ponctuelle. C'est à chaque instant, c'est comme une enveloppe qu'on a autour de nous. À chaque instant, cette mitzvah, elle fait partie de notre être. Donc en fin de compte, la Morazaken lui dit quelque chose de simple. Arrête-toi, 2 secondes, réfléchis à qu'est-ce que tu gagnes, à qu'est-ce que tu perds. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu fais n'importe quoi? Qu'est-ce que tu y perds? Et qu'est-ce que tu gagnes quand tu fais une mitzvah? Donc quand tu fais une mitzvah, cet attachement que tu as eu avec Hachem, lorsque quelqu'un il étudie la Torah, on avait expliqué longuement, Bezrat Hachem, on y reviendra sûrement à un moment ou à un autre, à l'importance de l'étude de la Torah. Qu'au moment où on étudie la Torah, il y a une unité totale entre nous et Akadosh Baruch Hu. Cette unité-là, elle perdure au-delà du temps. Pourquoi elle perdure au-delà du temps? Parce que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de principe de temps. On est d'accord? Donc par conséquent, lorsque tu étudies la Torah, cette étude, elle est extraordinaire, elle est éternelle. Et pourtant, combien on a de Yetzer Hara de savoir si je vais ce matin à l'étude, je ne vais pas y aller ce matin à l'étude, il pleut pas, etc., etc. En fin de compte, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que tu perds à ne pas venir? Qu'est-ce que tu gagnes à ne pas venir? Et qu'est-ce que tu gagnes à venir? Clair? Bon, ça va. Alors on y va. Et cette unité-là, les malas chez Akadosh Baruch Hu, unitzchi leolam va'ed. Il est éternel à jamais. C'est un concept. C'est une expérience. Au moment où je fais la mitzvah, elle est inscrite en moi, sur moi, dans moi, etc. à jamais. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion de temps. Non, c'est logique en plus. Parce que Dieu et sa volonté, donc Dieu et les mitzvot, les malamazman, les mitzvot c'est quelque chose qui est éternel. Donc en fin de compte, Dieu il est attaché avec ses mitzvot, il est un avec ses mitzvot, donc de la manière que Dieu il est éternel, ses mitzvot elles sont éternelles. Lorsque maintenant je fais une mitzvah,
La mitzvah est perdue éternellement. J'ai donné 5 € à quelqu'un, c'est pas le temps qu'il mange son sandwich. À partir de cet instant-là, c'est inscrit sur moi éternellement. J'ai étudié la Torah éternellement. Et ainsi de suite. De la même manière, les mitzvot qu'il nous a donné, c'est nitzri, c'est éternel. Que la parole d'Hachem, yakum le'olam, elle va exister à jamais. À jamais. Udvarav, et ces paroles, chayim vekayamim, ils sont vivants et ils sont éternels. Et c'est pour cela, Bezrat Hashem, on aura le temps d'étudier beaucoup de sujets. Et c'est pour cela que les mitzvot, depuis qu'on a reçu les mitzvot jusqu'à que Mashiach vienne, même quand Mashiach va venir, elles n'ont jamais été changées. Pas comme chez les autres qui veulent faire des réformes. Qui veulent faire des réformes? Ils s'imaginent même pas ça veut dire quoi dire. Non. Dans un pays qui est à côté de Rome, à côté de l'Italie. Vous pouvez dire, Des réformes. Vous imaginez si maintenant on veut faire des réformes dans la Torah? Si tu dis que tu veux faire des réformes dans la Torah, ça veut dire que ta Torah n'est pas émette. J'espère que j'aurais vu comme ça veut dire que ta Torah n'est pas émette. C'est bien, parce que là, lui, il a éternel, comment ça? Parce que si nos enfants, on leur avait mis ça, voilà, exactement, au biberon. Je ne sais pas sur quel tzaddik on dit ça, si c'est sur Chafetz Chaim ou quelqu'un d'autre, on dit que pourquoi, comme ça on dit, pourquoi le Chav, alors, il y a plusieurs exemples. Il y en a un, alors je ne sais pas si c'est Chafetz Chaim ou un autre, pourquoi il est devenu un grand tzaddik, c'est parce que sa mère, elle le faisait dormir dans l'endroit où il y avait la bibliothèque à la maison. C'est possible, non? Et un autre, parce que sa mère, à chaque fois qu'elle faisait Télim, elle se mettait à côté de son enfant quand il était bébé. Ben, c'est exactement comme dans tout. Si maintenant il est habitué, à la fin il va rechercher tout le temps le goût. Vous savez, vous connaissez cette règle-là. Vous connaissez cette règle-là. Pourquoi quand on marche avec les enfants ils se calment tous? Surtout les bébés. Quand un bébé il pleure, et vous marchez avec lui, pourquoi il se calme automatiquement? C'est comme s'il retournait dans le ventre de sa mère. Parce que lui il était habitué dans le ventre de sa mère. Il était habitué dans le ventre de sa mère. Et il était bien là-bas. Comme il était bien là-bas et qu'il bougeait tout et que sa mère elle marchait. Donc en fin de compte, quand on bouge et on marche, il se rappelle des vibrations, il s'imagine dans le ventre de sa maman. Bon, comme elle n'était pas beaucoup assise, sa maman, quand elle était... C'est pour ça que ça ne suffit pas. Elle était... Alors maintenant, et donc en fin de compte, donc tout ça s'inscrit dans l'enfant. Donc si maintenant un enfant, on lui fait quand il dort, on lui en fait entendre des paroles, des livrets, etc., c'est évident que... Vous savez ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous enregistrer, comme ça quand il dort, on passe la cassette. Après j'aurais plus rien à leur raconter quand ils vont grandir. Il faudrait que je me renouvelle maintenant. Il y a de quoi faire. Alors, El Hachem Mata, seulement en bas, ou Tachat Azman. Notre seul problème à nous, c'est que le Yetzer Hara encore il joue sur ça. Il joue sur quoi? Il nous fait croire que nos mitzvot elles durent un instant. Ou Tachat Azman, c'est que nous, chez nous, la mitzvah de la tefila, c'est le matin. Ou Beotosha'a levada. Et quand tu mets la tzedaka, c'est seulement cet instant-là. Chez Osekba, Betorah ou Bemitzvah. Qui a charka, parce qu'après, il m'osait bedvar acher, mais frani yichud ha'ilyon le matin. Mais par contre, lorsque tu vas faire autre chose, alors tu te déconnectes. Mais toi, tu crois que tu te déconnectes. Ok? Ve'ainu. כשעוסק בדברים בטלים לגמרי, שאין בהם צורך כלל עבודת השם. ואף על פי כן. Alors maintenant, le problème c'est que ce chapitre-là, il est magnifique. On va avancer, mais il y a des fois où il faut quand même s'arrêter. Vous allez regarder les mots ici. Des mots extraordinaires. Donc on a dit comme ça, que lorsque maintenant, on fait Torah mitzvot, donc l'attachement à Dieu, il est éternel. Sauf que lorsque maintenant tu vas détourner ton esprit et tu vas t'occuper de choses vaines, à ce moment-là tu te déconnectes à Dieu. Vous allez regarder les mots qu'il va dire, on va les traduire mot à mot en français, et vous allez voir que de ces mots-là qu'on peut dire, on peut apprendre une règle extraordinaire. Pardon, Rabbi Israël, qui a écrit Tania? Le Admour Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch. Et sur une base de quoi? De morale? C'est quoi la base du Tania? Lui, comme tous les rabbinim de la terre, je pense, chaque rave,
il a l'habitude d'essayer de conseiller dans le service de Dieu ses élèves. Et chez les chassidim, en vérité, nous, notre culture à nous des chassidim, c'est que le rabbi, pas seulement qu'il voit avec son cerveau, il voit avec sa neshama, il voit encore plus que le cerveau. Ok? Donc en fin de compte, il scrute la neshama, etc. Ça, c'est les tzadikim, etc., etc. Et donc en fin de compte, tous les rabbis, je pense, de toutes les générations, et évidemment aussi les rabbis Chabad, ils recevaient en audience privée, et tous les gens, quand ils avaient un problème dans le service de Dieu, ils n'arrivaient pas à combattre le Yetzer Hara dans un domaine, etc., et ils allaient en parler au rabbi. Okay? Et le rabbi, que lui, il était juste, lui, il a innové dans la Chassidut Lubavitch, que Bezrat Hashem, en temps et en heure, on étudiera. Il a innové la raison d'être la Chassidut. On avait déjà fait plusieurs cours sur ça, mais bon, Hashem, c'est toujours bien de répéter. Et donc, comme il a innové dans le principe de la Chassidut, et ben automatiquement, il a aussi innové dans ses conseils qu'il a donnés. Okay? Et donc, lorsque maintenant il a vu que les gens ils venaient chez lui, donc il y a un moment où il a vu que pas mal de questions revenaient très souvent. Et au final, il s'est dit, eh ben, si en fin de compte il y a des grandes catégories de questions, et il a commencé à prendre ce qui était le plus, on en a parlé la semaine dernière, ce qui était le plus efficace, ce qui était le plus simple à faire, ce qui marchait le plus et ce qui était accessible à tout le monde. Et comme ça, il a, petit à petit, il a écrit Tanya. Donc c'est le Tanya, c'est vraiment des choses, comme on l'a dit dans ce cours-là, qui sont totalement accessibles à tout le monde. Et comme on a dit tout à l'heure, que n'importe quel enfant, il a appris depuis qu'il est bébé à contrôler ses émotions. Donc nous, depuis qu'on est bébé, on a appris à nous contrôler nos émotions. Tu pleures, on te donne un bonbon, tu arrives à te calmer tout de suite. Et faites un essai. Un enfant, il pleure, c'est la guerre nucléaire. Tout le monde entier, il s'est écroulé. Il n'y a plus rien. Ah, il pleure dans tous les sens. Vous lui dites, si tu te tais, je te donne le bonbon. Il faut compter jusqu'à 3, il s'est calmé. Comment il a réussi? Parce que dans sa tête à lui, il sait depuis qu'il est bébé, on lui a appris à se calmer. Okay? Donc le Tanya, il va toujours nous apprendre à utiliser nos techniques qu'on a naturellement pour le service d'Hachem. Et donc ça, c'est tous les conseils qu'il a donné à l'Admour HaZaken. Maintenant, une des forces du Admour HaZaken, toute particulière, c'est que l'Admour HaZaken, il est très très pointilleux sur tous les termes qu'il utilise. C'est une règle dans tous les livres du Admour HaZaken. Donc dans le Tanya, le Shulchan Aruch Harav, pour ceux qui connaissent, c'est une règle que l'Admour HaZaken, il était très pointilleux. Les Chassidim disent qu'une fois, dans un chapitre où il y avait deux options, ou bien mettre un vav, et donc relier, le vav ça veut dire E-E-T, donc E ça veut dire tu relis, donc ou bien relier le chapitre précédent au chapitre nouveau, ou bien ne pas mettre de vav, parce que c'est deux sujets différents. Il est resté 6 semaines à réfléchir. Pourquoi? Parce que si maintenant tu les relis alors qu'ils ne sont pas reliés, c'est grave. Et si tu les relis pas alors qu'ils sont reliés, c'est aussi grave. Donc pour vraiment regarder si vraiment il fallait ou pas. Donc les termes du Admour HaZaken, ils sont très 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 pesés. Alors maintenant regardez les termes qu'on vient de dire. Donc à quel moment il se déconnecte de Dieu? Ve'ain, écoutez bien les mots. Kesheosek bidvarim betelim. Lorsqu'il fait des choses vaines et futiles, les gamres totalement, she'en, écoutez bien, she'en bahem tzorech klal la avodat Hashem. She'en bahem, on est à la ligne 2, 4, she'en bahem, qui n'ont pas tzorech, de besoin, klal, du tout, dans la avodat Hashem, dans le service de Dieu. Je répète en français. À quel moment tu te déconnectes de Dieu? Au moment où tu vas faire des choses futiles, dont ces choses futiles n'ont on n'en a absolument aucun besoin dans le service de Dieu. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un peu de répétition ou un peu d'exagération? De là, vous allez apprendre une règle. Qu'en vérité, on en avait déjà parlé, qu'en fin de compte, lorsqu'une personne il doit aller à la choule. Mais là, il prend la voiture. Il s'arrête au feu rouge. Il n'est pas en train spécialement de dire des télim dans la voiture. Il n'est pas spécialement en train d'écouter un Dvar Torah dans la voiture. Puisque le besoin de faire le chemin, il est lié à une shiur, déjà là, ta connexion elle commence. Tu dois préparer un shiur, tu dois aller acheter à manger pour le cours, quand tu vas recevoir à la maison. Faire les courses, envoyer le texto
à son mari ou à sa femme, est-ce que tu peux racheter ça, ou etc. Tu ne te déconnectes pas de Akadosh Baruch Hu. Nous on croit que c'est vaine. Tu ne te déconnectes pas de Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'une personne s'occupe du chinour de ses enfants, et qu'automatiquement il y a un tzorer, il y a un besoin pour la Vodat Hashem. Le chinour, l'éducation, c'est une mitzvah. Lorsque maintenant tu t'occupes du chinour de tes enfants, tu ne te déconnectes pas totalement d'Hachem, parce que le chinour est lié avec la mitzvah. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fin de compte, regardez comme un Kadosh Baruch Hu est miséricordieux. Non, on aurait pu penser que la mitzvah, c'est la seule chose qui te relie à Kadosh Baruch Hu. Non, la mitzvah et toutes les annexes de la mitzvah. Par exemple, quand on va faire les courses pour Shabbat ou autre. On avait déjà parlé que ce n'était pas juste une mitzvah, c'était une mitzvah de chez mitzvah. Mais le Yetzirah, il me dit, ah mais non, c'est en fin de compte. Donc cela veut dire qu'une personne, il peut rester totalement connecté à Dieu toute la journée. Si maintenant, dans ce qu'il fait, il y trouve un moyen de se connecter à Dieu. Que ça soit... Et donc même quelqu'un qui fait du sport, parce que c'est ça qui l'aide à réfléchir dans l'étude ou dans n'importe quoi, ou pour n'importe quelle chose, si c'est relié à la Vodat Hashem, tu restes connecté. Tu n'es plus en 4G, tu es peut-être en 2G, tu es en GPRS, mais tu es connecté. Tu reçois les textos. Si je m'achète une belle robe pour aller à la synagogue, ben oui. Absolument. Absolument. Tout au début de Tania, on avait expliqué qu'il y a Rabbin, qui était un des grands maîtres, il y avait un des grands maîtres de la Gemara, que lorsque maintenant il devait donner un cours très difficile, très compliqué, il mangeait un bon repas. Pourquoi il mangeait un bon repas? Parce qu'il savait que lorsqu'il allait avoir un bon repas devant lui, c'est quelque chose qui allait le mettre en bonne humeur pour étudier. Pourtant, c'est un tzaddik. Mais oui, mais le problème, c'est que chacun avec sa nature. Et donc, lui, pour lui, cette nature-là de bon repas, peut-être parce qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de peut-être beaucoup manger ou je sais pas quoi, ok? Et bien ça l'amenait à être de manière bien. Ok? Donc, en fin de compte, cette chose que tu vas manger, c'est une mitzvah. Vous imaginez ou pas? C'est-à-dire que dans ce cas, on peut tout relier. C'est-à-dire, on peut tout relier. Absolument. Il vaut mieux relier. En fait, il vaut mieux Absolument. relier Désolé. que d'avoir le... Mais non, mais c'est absolument. 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 Et ça, on l'avait déjà expliqué. Absolument. J'ai une paire de chaussures que tu n'as pas besoin. En fait, c'est pas l'histoire. Qu'est-ce qu'on disait sur Beth Shammai? Une des rares fois. Hein? Ça, c'est un bon truc pour les... une bonne explication. Quand on va acheter une paire de chaussures dont on n'a pas besoin, parce qu'on a 250 dans l'armoire, c'est pas les Yetzirah qui t'a poussé, c'est parce que tu veux faire honneur au Shabbat. Alors, j'aurais dit que vous exagérez. Ah non, Un instant. J'aurais dit que vous exagérez. Mais étant donné que l'Admor Zaken, il a été très très pointilleux sur les mots, il a dit, à part si c'est une chose futile, écoutez, je connais, qui n'a absolument aucun besoin dans le service de Dieu. Cela veut dire qu'il faut que ça soit quelque chose qui ne soit complètement rien à voir. Dès lors, je vais dans votre sens, dès lors que même si en fin de compte c'est un peu pour mon plaisir, mais mon plaisir il est où? Il est dans la choule. Ouais. Et bien ça se rejoint. Je suis allé dans votre sens, oui. C'est-à-dire même si en vérité il y a un peu un petit coup de Yetzirah, ouais mais bon c'est pas que pour la choule, c'est aussi pour me faire belle, c'est aussi pour si. Oui mais peu importe, au final, c'est connecté, la connexion elle s'est pas déconnectée. On regarde le Shabbat, on fait Chéri Yanou, et là... Alors après, si maintenant je les utilise, un exemple, imaginons maintenant je les utilise après pour aller faire n'importe quoi. À ce moment-là, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais au moment où je suis parti pour les acheter qui étaient reliés, c'est pas n'importe quoi. Il était là. Claire? Allez. Ok? Allez, on va s'arrêter là parce que je ne voudrais pas encore bâcler les choses. On va s'arrêter. En français, le Tania. Ouais, bien sûr. Et on va faire le deuxième chapitre, le deuxième sujet.